protection des données et de la vie privée, le cas du Sénégal. Selon la 7e édition du rapport 2018 Global Digital, réalisé par HotSuite et VIA Social, révèle que plus de 4 milliards dans le monde utilisent Internet. De ce fait, plus de la moitié de la population mondiale est maintenant en ligne. Ainsi, près d'un quart, 2 milliards de nouveaux utilisateurs sont entrés en ligne pour la première fois en 2017. Dans ce contexte, l'Afrique a connu les taux de croissance les plus rapides, avec le nombre d'internautes du continent qui enregistre une hausse de plus de 20% sur un an. La croissance du nombre d'internautes explique l'explosion des données. L'usage d'Internet ne cesse d'augmenter tous les ans. Au Sénégal, le nombre d'internautes est estimé à 9,74 millions, dont 3,10 millions inscrits sur les réseaux sociaux, avec un taux de pénétration de 61%. Le nombre de cartes SIM actives chez les opérateurs de téléphonie mobile est estimé à 15,68 millions, soit un taux de pénétration de 98%. Parmi ces 15,68 millions de cartes SIM, 99% sont des prépaid, 1% des postpaid et 28% utilisent le broadband 3G et 4G. Sur Google Trends, nous avons tenté d'évaluer l'intérêt des internautes sénégalais sur la protection des données à caractère personnel. Le résultat reflète la proportion de recherches portant sur les groupes de mots, données personnelles et règlement général sur la protection des données. Cette évaluation concerne la région de Dakar pour la période du 20 mai 2018 au 21 avril 2019. Sur ce graphique, une valeur 100 indique le taux le plus élevé d'utilisation de ces groupes de mots. Une valeur 50 signifie que le groupe de mots est utilisé moitié moins souvent et une valeur 0 signifie que les données pour ce groupe de mots sont insuffisantes. Sur Google Trends, nous avons tenté d'évaluer l'intérêt des internautes sénégalais sur la protection des données à caractère personnel. Le résultat reflète la proportion de recherches portant sur les groupes de mots, données personnelles et règlement général sur la protection des données. Cette évaluation concerne la région de Dakar pour la période du 20 mai 2018 au 21 avril 2019. Sur ce graphique, une valeur 100 indique le taux le plus élevé d'utilisation de ces groupes de mots. Une valeur 50 signifie que le groupe de mots est utilisé moitié moins souvent et une valeur 0 signifie que les données pour ce groupe de mots sont insuffisantes. Selon le président sénégalais Macky Sall, la gestion des données personnelles est devenue un enjeu stratégique mondial et la législation est devenue un outil pertinent de la protection des données personnelles, notamment son droit à la vie privée. La protection des données personnelles doit être un droit constitutionnel. Au-delà de la nécessité de protection de ce droit fondamental, l'exploitation de ces données personnelles présente un intérêt économique majeur pour les entreprises et de plus en plus d'ordre sécuritaire. Il y a de plus en plus dans l'espace médiatique sénégalais et les réseaux sociaux des atteintes à la vie privée des personnes, ce qui est contraire à notre sens de la famille, de la dignité et du respect de la personne humaine. Le Sénégal s'est doté d'une autorité administrative indépendante. Il s'agit de la Commission de protection des données personnelles, instituée par la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel. Cette autorité administrative a pour mission la veille, la sensibilisation, le conseil et les propositions. Il s'agit de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au dispositif légal. Informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations. S'assurer que les technologies de l'information et de la communication ne comportent pas de menaces au regard des libertés publiques et de la vie privée des Sénégalais. Homologuer les chartes d'utilisation présentées par des responsables de traitement de l'information ou des données. Tenir un répertoire des traitements des données à caractère personnel à la disposition du public. Conseiller les personnes ou organismes
qui ont recours au traitement des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements. Présenter au gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire à l'égard du traitement des données. Publier les autorisations accordées et les avis émis dans le répertoire des traitements des données à caractère personnel. Établir chaque année un rapport d'activité remis au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Formuler toutes recommandations utiles en vue de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions en vigueur. Coopérer avec les autorités de protection des données à caractère personnel des pays tiers et participer aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel. La CDP a également une mission de contrôle et d'investigation. Il s'agit d'informer sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, obtenir des copies de tout document ou support d'information utile à sa mission. Elle peut prononcer une sanction à l'égard d'un responsable de traitement.